Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une rubrique qui, j'espère, sera récurrente sur la chaîne. Donc je pense l'appeler Parlons Saga. Je pense que c'est un nom qui pourrait bien plaire. Donc, et pour commencer cette rubrique Parlons Saga, je vais vous parler d'une saga que j'adore, que j'affectionne vraiment particulièrement. Je l'ai lue au mois de février, mars, je pense. J'ai lu les 3 tomes en 4 jours. Je n'ai pas pu décrocher. Chaque minute de pause que j'avais pendant ces 4 jours, je n'ai lu que cette saga. Et je vous parle de l'expérience Noah Thorson de Michel Gagnon. Donc le tome 1, Ne t'arrête pas. Le tome 2, Ne regarde pas. Et le tome 3, N'oublie pas. Cette trilogie est publiée chez Nathan. Donc c'est une trilogie young adult thriller. Donc j'adore la young adult, j'adore le thriller, les deux ensemble, ça a juste donné une trilogie de malades, qu'on soit d'accord. Jusqu'à présent, je lisais très peu de trilogies, j'avais eu un énorme coup de cœur pour Hunger Games, que tout le monde connaît bien sûr. Et cette trilogie a peut-être pas surpassé, mais elle est au moins ex aequo avec Hunger Games. Vraiment, je l'ai tellement adoré. C'est mes petits bébés. Je les ai prêtés à une amie il n'y a pas longtemps. Elle me les a rendus il y a quelques jours et j'étais tellement heureuse de les retrouver. À la base, je les avais vus dans une petite librairie. En fait, j'avais vu le tome 1 et j'avais lu la 4e. Le graphisme me plaisait beaucoup et j'ai failli me laisser tenter, mais non. J'avais acheté autre chose à la place. J'avais acheté Tous nos jours parfaits. Et quelques semaines plus tard, je faisais mon stage en librairie. Mon stage de première année, vu que je fais des études pour devenir éventuellement libraire, je ne sais pas encore. Je les ai vus, d'abord lui, puis lui. Et genre, au milieu de mon stage, le 3e tome sortait. Et je savais que c'était le dernier. Et du coup, je me suis dit, Jeanne, laisse-toi tenter. Laisse-toi tenter. Ça fait plusieurs semaines que le tome 1 t'appelle. Et du coup, j'ai pas pu résister. Je l'ai pas acheté pendant mon stage, mais quelques semaines après. Et je les ai littéralement dévorés. Ils sont trop bien. C'est l'histoire de Noah, qui est une jeune fille solitaire qui n'a personne dans la vie, pas de parents, pas d'amis, rien. Qui, comme loisir, se dit tiens, je vais hacker. Du coup, elle est très présente sur l'ordinateur et hack plein de choses. Et un jour, elle se réveille sur une table d'opération dans un hangar paumé en plein milieu de nulle part, donc décor assez chelou quand même, et encore plus chelou, elle a une cicatrice en plein milieu de la poitrine. Bam! L'histoire commence ainsi. Elle flippe un peu quand même, c'est un peu bizarre de se retrouver en pleine nuit dans un hangar avec une cicatrice en plein milieu du cœur. Là, elle commence à voir des gens dans le hangar qui sont encore plus chelous que le décor. Elle se dit bon, je me casse. Du coup, elle part, elle essaie de fuir en tout cas. Et elle se rend compte que cette cicatrice n'est pas vraiment anodine. Elle se rend compte qu'en fait, elle est la clé de tout un projet. Elle va essayer de se dépatouiller de tout ça avec l'aide de quelqu'un, mais comme elle a personne, elle ne sait pas de qui s'entourer. Heureusement, c'est une hackeuse. Et dans son loisir, dans son passe-temps de hacker, elle s'est liée d'amitié avec plusieurs gens via les réseaux sociaux, dont Peter. J'aime Peter. Je l'aime d'amour. Leurs chemins à Noah et Peter vont se croiser et au fur et à mesure des choses, ils vont découvrir certains secrets qu'ils n'auraient jamais dû découvrir, concernant notamment la cicatrice en plein milieu de la poitrine de Noah. Et au lieu de fuir, elle va se dire bah on va combattre tout ça. Et donc c'est dans les tomes 2 et 3 qu'on suit toujours Noah, Peter et d'autres petits gens qui se sont incrustés à la bande. Et on va voir ce qu'il en est. Va-t-elle réussir à démanteler tout ce projet un peu farfelu ou pas? Voilà en gros le synopsis de l'histoire. C'est pas un thriller young adulte pour rien, c'est tellement haletant. Il y a tous les rebondissements, toutes les actions s'enchaînent et quand on pense à avoir un peu de répit, et ben non. On nous rajoute quelque chose et qui nous fait encore plus flipper. Chaque fin de chapitre, t'es là, bon je m'arrête, je vais aller dormir. Non, non, je continue l'histoire jusqu'à arriver à la fin. Et c'était horrible parce que je les ai pas achetés en même temps les tomes.
Et à la fin, il y a l'extrait du début de la suite. Du coup, moi, je le lisais en attendant de m'acheter le livre le lendemain. Et j'étais là toute la nuit, je psychotais. Et c'est quoi la suite? Il va se passer quoi? Mon Dieu. Et du coup, au bout de 4 jours, j'ai tout fini. J'étais là. Non mais mon Dieu, c'était trop bien. À part le dernier chapitre. Pour moi, il ne sert à rien. En fait, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai adoré la saga Hunger Games, sauf la fin. Et malheureusement, avec cette saga, ça m'a fait exactement la même chose. J'ai adoré du début à la presque fin, sauf la fin. Mais hormis la fin, allez, on va dégager un petit peu la fin quand même pour que je vous dise plein de choses positives. L'écriture de l'auteur est juste géniale. On s'attache vraiment à Noah, parce qu'au départ, ça pourrait presque paraître un personnage plutôt banal, parce que toujours l'ado qui est orpheline, qui a perdu ses parents, bon, bah, au bout d'un moment, on peut en avoir ras-le-bol. Mais là, c'est tellement différent. Et puis, on voit des jeunes vraiment perdus, et en même temps, on voit l'arrivée des réseaux sociaux, de l'ordinateur, de l'outil informatique, qui est vraiment quelque chose de très central dans le livre. Et je trouvais ça assez original pour du young adulte. On s'attend beaucoup à de la dystopie, de la romance et tout. Et il y a très peu de livres young adulte qui parlent vraiment de l'outil informatique. Et comme c'est notre lot quotidien, nous, jeunes ados, jeunes adultes, et ben j'ai trouvé ça très ingénieux de la part de l'auteur de faire ça. Sachant qu'en plus, à la base, c'est une auteure qui écrit des livres pour adultes. Pas des romans érotiques, mais qui écrit vraiment des contemporains pour adultes. Et cette trilogie, c'est ses premiers livres jeunesse. Et j'espère sincèrement, mais vraiment sincèrement, qu'elle va en écrire d'autres parce que c'est génial. Les rebondissements, on s'y attend pas. Et puis, chaque personnage est utile. On s'attache vraiment au personnage principal de Noah. Encore plus pour ma part à Peter. J'adore Peter. Et tous les personnages arrivent à un et il n'y en a aucun qui est inutile. Ils servent vraiment tous, à un moment ou à un autre, à quelque chose. Et il n'y a rien de futile dans cette histoire. Tout est bien calculé. À chaque fois, on se dit non, ça peut pas être probable. Qu'est-ce qui va se passer? Et elle nous sort un truc. Je pense à 1000 solutions, c'est la 1001e la bonne, hein, normal, écoute. Et sincèrement, c'est génial. Toute l'avancée de ce projet, enfin, c'est vraiment... C'est super, quoi, vraiment. On les suit. Et en même temps, ça paraît assez réaliste que c'est des jeunes de 16 ans. En moyenne, il y en a qui sont un peu plus vieux, il y en a qui sont un peu plus jeunes. Mais ça fait tellement réaliste que les livres où il y a des courses-poursuites, on se dit non, mais c'est tellement pas crédible. Nous, on ne saurait pas faire. Et là, sincèrement, ça paraît vraiment crédible. Et on se met facilement à la place des personnages. J'ai littéralement adoré cette saga. Je sais pas quoi vous dire de plus. Lisez-la, sincèrement, lisez-la. C'est trop bien, c'est mes petits bébés, je suis tellement contente de les retrouver. Je les aime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis heureuse d'avoir pu partager cette trilogie avec vous. Je vous la conseille fortement. C'est pas non plus le thriller gore qui peut rebuter certains gens qui n'aiment pas ce genre. C'est vraiment bien amené. Ça reste de la littérature young adulte, donc ça se lit très facilement. Et c'est une histoire tellement originale que j'en félicite l'auteur. Je la vénère tellement c'est génial. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce rendez-vous vous plaira et j'espère pouvoir le faire assez régulièrement parce que j'ai 2-3 sagas en stock. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine. Bisous!